Donc voilà une première vue du château de la Guerrière, ce monument historique situé à Couzon-les-Monts-d'Or. Rapidement, vous connaissez l'attractivité et le rayonnement et le développement de Lyon et du Grand Lyon aujourd'hui. Bah, c'est, petit rappel, c'est une agglomération de 1 300 000 habitants. C'est aujourd'hui une des plus attractives de France. Elle est connectée, innovante. Voilà, il faut savoir qu'il y a 3 gares TGV sur Lyon, un aéroport international et l'intersection de beaucoup d'axes routiers. 200 000 étudiants, ce qui donne quand même une taille la taille conséquente de cette agglomération, qui est la deuxième de France. Et surtout, pour vous parler en tant que Lyonnais, Lyon, c'est une situation hexagonale privilégiée dans le sens où si on veut aller faire du ski, passer une journée au ski, on va être à 1 heure et quart des premières stations grenobloises. On veut aller passer une petite après-midi sur la Côte d'Azur, on est à 2 heures et demie en voiture. Alors, pas pendant les week-ends du mois d'août, bien entendu, hein. Il y a tout un tas d'activités autour, lacs, montagnes. Donc, c'est vrai Lyon est un petit peu au carrefour de tout et c'est surtout ce qui fait sa force aujourd'hui. Il y a un flux migratoire qui est très important. C'est vrai qu'autour de Lyon, ça construit, ça construit. Et c'est vrai qu'en même temps, ça se remplit, ça se remplit. Donc, c'est une ville qui rayonne beaucoup et il y a beaucoup de Parisiens notamment qui sont venus chercher sur Lyon, un petit peu comme sur Bordeaux, une qualité de vie. On va se concentrer plus sur les Monts d'Or. Les Monts d'Or, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est une colline, en fait. C'est situé au nord-nord-ouest de Lyon. C'est collé à Lyon. C'est vraiment le poumon vert parce que c'est un cadre de vie très verdoyant, très paisible, avec de grands espaces. Il y a beaucoup de forêts, de vignes, hein. Et tout cela est à moins de 30 minutes de Lyon. C'est vrai que c'est le regroupement de 12 communes. Donc, vous voyez les noms ci-dessous. Ça va de Albigny à Saint-Romain-en-Mont-d'Or. C'est vrai que quand vous êtes lyonnais et que vous dites j'habite les Monts d'Or, tout de suite ça pose une qualité, une forme de carte de visite parce que c'est des secteurs où il y a beaucoup de cadres dirigeants, il y a beaucoup de catégories CSP++ qui résident dans les Monts d'Or. Voilà pour vous dresser un petit peu le tableau des Monts d'Or. Je reviendrai un petit peu plus dessus au travers d'un plan sur l'environnement. Donc, vous avez une photo de Couzon. Couzon, c'est une petite commune de 2600 habitants, voilà, mais qui est proche de tout, hein, dans un cadre très verdoyant. Alors, pour la connectivité en quelque sorte de Couzon-Mont d'Or, ce qu'il faut retenir, l'élément principal, c'est que vous avez 2 gares. Vous en avez une à Couzon, ici, et vous en avez une ici à Collonges-Mont d'Or. Et de Couzon, vous rejoignez la gare de Vèze, hein, en 8 minutes à peu près. Et ensuite, de gare de Vèze, vous êtes à 4 arrêts de la place Bellecour. Ce qui veut dire, c'est qu'en partant le matin, euh, du moment où vous êtes à la gare, vous êtes à Bellecour à peu près en 22 minutes. Si vous prenez les petites applications pour vérifier les temps de transport, vous verrez que voilà, on est entre 22 et 25 minutes de la place Bellecour. Donc c'est connecté, c'est pas très loin. Bien entendu, comme c'est Lyon, il y a un peu des embouteillages, mais c'est pas encore Paris. Si vous n'êtes pas sur les heures de pointe, en 20 minutes, vous pouvez rejoindre l'A46, qui est le contournement est de Lyon, qui vous amène donc dans le sud ou du côté de la route des Alpes sur la 43, ou de l'autre côté, vous rejoignez la 6 et vous montez rapidement en direction de Paris. Alors il faut savoir que Lyon est la capitale de la gastronomie, donc vous avez le restaurant de Paul Bocuse qui est à 7 minutes en voiture. Je dirais comme information que ça ne mange pas de pain. Et à peu près en une vingtaine de minutes, vous rejoignez le 6e arrondissement que vous voyez en bas avec le parc de la Tête d'Or. Donc vous êtes bien dans un cadre bucolique, très sympa, mais vous êtes en même temps proche de toutes les commodités. Et Couzon fait partie de la banlieue résidentielle lyonnaise. Moi, pour vous dire, je connais très très bien le secteur parce que j'habite sur la petite colline en face. Vous voyez Roche-Taillée-sur-Saône. Donc je suis à 7-8 minutes en vélo du château. J'y passe assez régulièrement. Quand je vous parle de cadre de vie privilégié de Couzon, je vais vous donner quelques petits éléments complémentaires. Donc, vous voyez, le château est situé ici. L'entrée du parc est au niveau du U à peu près du mot château. Vous traversez en 5 minutes, vous êtes à l'entrée du pont. Tous les bords de Saône sont aménagés des deux côtés, hein, aussi bien sur le côté Couzon que sur le côté Roche-Taillée.
Et il y a un élément important à noter, c'est que vous voyez ce petit croissant ici, c'est ce qu'on appelle la zone des guinguettes. Vous avez tout un tas de bars, restaurants, les pieds dans l'eau. C'est très agréable. Il y a beaucoup de Lyonnais qui viennent le vendredi soir ou le week-end passer un petit moment au bord de l'eau, se baigner. Il y a des clubs nautiques, il y a un club de wakeboard, de ski nautique, des petites plages aménagées. C'est vraiment très reposant. Il faut savoir qu'en fait, historiquement, ces guinguettes, elles ont une histoire puisque à l'époque de l'ère ouvrière, les bassins ouvriers résidaient à Lyon dans le premier arrondissement sur le quartier Saint-Jean. Et ils avaient coutume les dimanches de prendre un petit train qui partait de la gare Saint-Paul, pour ceux qui connaissent, en centre de Lyon, et qui rejoignait Roche-Taillée-sur-Saône. Et les gens venaient pique-niquer, venaient se baigner, venaient en bord de Saône. Donc c'est voilà, c'est assez connu des Lyonnais. Tout ce croissant que vous voyez là, c'est une aire très 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 sympa. Et vous y êtes en un quart d'heure à pied de l'entrée de la résidence du château. Il faut savoir, vous avez une grande surface ici, un intermarché pour les modalités pratiques. Vous avez l'essence, voilà, il y a aussi une boulangerie, une crèche sur Couzon. Donc vraiment, tout est à proximité. Dans les petits commentaires aussi, en projet structurant, on parle d'un métro qui ouvrirait à 3-4 km un petit peu plus haut sur la colline, à Sathonay-Camp exactement, qui va relier Lyon en La Part-Dieu en à peu près 8-10 minutes. Et si vous remontez au-dessus du château, vous avez tout un tas de petits chemins de randonnée pédestre sur toute la zone ici que vous voyez, où on peut se promener. Donc, beaucoup de Lyonnais, il y a beaucoup de monde le week-end qui viennent se promener dans ce poumon vert. Et vous pouvez remonter jusqu'au mont Thiou, qui culmine à peu près 600 mètres. Et vous avez une vue incroyable sur Lyon, la plaine de l'Ain et la chaîne des Alpes. Voilà. Donc, encore une fois, on est dans un cadre de vie vraiment très privilégié, au calme, et vraiment pas très loin de Lyon. Alors, voici quelques photos du château. J'étais en prendre ce week-end. C'est les photos que vous voyez là. C'était pour illustrer. On ne voit pas énormément parce que c'est très boisé. Vous êtes vraiment en pleine forêt. Vous voyez ici le château avec l'entrée principale, ben voilà, qui doit être 50 mètres plus bas. Et quand vous passez le portail, vous êtes tout de suite à Couzon, dans le village. Alors, pour vous donner une vue d'ensemble de ce qui va se passer en termes de réhabilitation, vous avez ici, sur la partie 1 et 2, le château en lui-même. Il y a une première partie qui date du milieu du XVIIe siècle, voilà, avec une excroissance ici, et la deuxième partie qui a été construite milieu XVIIIe. Voilà. C'est des murs en pierre, c'est très très joli. Seront aménagés aussi la ferme, parce qu'il y avait des fermages, bien entendu, à l'époque, on était près de l'eau, c'était facile d'arroser. Les dépendances du château, vous voyez sur le petit numéro 4, ici. La maison du gardien, à l'entrée qui sera aménagée, et puis le billard. Voilà. Tout ça dans un écrin de verdure, d'accord, où il y aura des stationnements pour tous les lots. Voilà une vue du château. Donc, pour aider à vous situer, donc ici, vous partez, vous avez l'entrée que je vous ai montré précédemment. Donc là, on est orienté ouest. Le nord est ici, le sud est là. Quelques perspectives pour vous montrer les autres côtés. Donc là, vous arrivez par l'entrée principale sur la slide du haut, ici. D'accord. Donc ici, vous êtes à l'est, ici, vous êtes au sud. Et de l'autre côté du château, sur le côté ici, ouest, vous aurez cette vision-là, avec un bassin en pierre qui va être réaménagé. Ce ne sera pas une piscine, attention. Hein. Mais voilà, c'est un petit cadre bucolique et ça mènera un côté champêtre en plus. Et ici, cette vue-là correspond à la vue que vous avez de l'autre côté ici. Vous voyez, ça va être vraiment très, 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 très mignonnet. Ça va être vraiment très sympa. Et puis les dépendances qui seront aménagées avec des grandes ouvertures lumineuses, le billard et la maison du gardien. Voilà, nous n'avons pas encore en notre possession tous les plans, tous les éléments définitifs, comme je vous le disais en amont, mais quelques chiffres tout de même. Donc, il va y avoir la production de 24 logements haut de gamme. Les prix vont aller de 215 000 à 453 000 euros environ. Les prix vont de 7 400 pour les grandes surfaces à 8 800 euros le mètre carré, avec un ratio foncier travaux qui va varier en fonction de bâtiment de 63 à 76 %.
Par exemple, sur le château 17e et 18e, vous allez être environ à 63-65%. Et sur les dépendances, ça peut monter à 76%. Donc, c'est vrai que par rapport à l'agglomération lyonnaise, on a un très bon ratio travaux qui permet de ramener à un coût de revient qui est extrêmement intéressant. Alors, pour vous l'illustrer, juste prendre un petit cas très schématique. Je prends le lot CH comme château 05. Je vais revenir quelques slides en arrière pour que vous puissiez vous situer. C'est l'appartement qui va être ici, derrière le petit arbre. Donc, on est plein ouest et chaque appartement ici aura une terrasse avec jardinet. Donc, le bien est proposé à 351 840 euros. C'est un T1 bis de 41,57 mètres carrés qui bénéficiera d'une terrasse de 28 mètres carrés environ. Il est orienté ouest, comme je vous le disais. Prix du foncier, 113 982 euros. Il y a un parking en extérieur, place 10 000 euros. Et un marché de travaux de 227 858 euros. Encore une fois, très schématiquement, pour quelqu'un qui est dans une tranche marginale d'imposition de 45%, on va prendre le montant des travaux. On va pouvoir le déduire sans limite de son revenu global. 227 858 fois 45%, ça fait 102 510 euros d'avantage fiscal. Ça va être, je pense, en fonction de situations ventilées sur de 1 à 3 années. Si on retranche l'avantage fiscal du coût du bien, on obtient un coût de revient de 239 330 euros. Ce qui veut dire qu'on a un coût de revient après avantage fiscal de 6 000 euros le mètre carré sans pondération de la terrasse et en la pondérant à 50% de 4 350 euros le mètre carré. C'est extrêmement compétitif. J'ai été voir sur la data du gouvernement ce qu'ils mettent en ligne. Alors, il y a beaucoup de terrains, surtout, qui se sont vendus, parce que les gens aiment bien construire dans les monts d'or. Il faut savoir que les terrains s'échangent entre 500 et 1000 euros le mètre carré. J'ai vu passer un terrain à 730 euros le mètre carré. Donc, vous imaginez, vous achetez 100 mètres carrés, c'est déjà 730 000 euros. Ça vous donne une idée de la valorisation des maisons dans les monts d'or. Donc, on a un produit qui est cohérent et compétitif également en termes de prix par rapport à sa zone. Voilà pour l'exemple. Il y a une chose à noter aussi qui est importante, c'est dans le cadre du montage. Il y a le cabinet d'avocats fiscalistes qui s'appelle Archimède, qui est assez connu à Lyon. C'est les anciens de Francis Lefebvre, qui ont monté ce qu'on appelle le CPI. C'est ce que vous voyez ici. Le CPI, contrat de promotion immobilière. En fait, vous avez un montage classique en ASL, puisque je vous rappelle que le monument historique est une poche spécifique du déficit foncier. Et à ce titre, sous un angle juridique, le client doit être à l'initiative des travaux. Ils ont monté quelque chose d'assez astucieux où en fait, ils viennent quelque part au travers de l'ASL prendre un contrat d'assurance qui fait que tout en maintenant l'avantage fiscal, puisque les fonds sont appelés par l'ASL, vous avez un prix global, ferme, définitif et forfaitaire. En clair, il ne peut pas y avoir de dépassement de budget avec un contrat CPI. Voilà, c'est assez novateur. C'est quelque chose qui s'est mis en place depuis 2-3 ans, surtout sur les opérations lyonnaises, de par l'historique du cabinet. Et en même temps aussi une garantie de bonne exécution des travaux. Donc, c'est une opération qui est extrêmement sécurisée. Voilà, ce n'est pas un MH classique de par ce contrat-là. Donc, je tenais à le mettre en avant et vous en parler. Donc, voilà pour cette présentation assez succincte des premiers éléments du château. Je vous rappelle qu'on est là, bien entendu, pour vous guider, pour vous conseiller. Aux dernières nouvelles, l'opération devrait être lancée sur cette fin de semaine, où on aura vraiment plus les tenants et les aboutissants. Ça pourrait être intéressant pour ceux qui le souhaitent de commencer à étudier pour pouvoir se positionner rapidement. Parce que je peux vous dire par expérience, un programme comme ça sur Lyon, c'est clair et net, ça va être la foire d'empoigne et ça va aller très très vite. Les monuments historiques sont déjà assez rares, mais en plus, je dirais sur la région lyonnaise, encore plus.